Et de leur côté, les 640 employés d'entrepôt de la Société des alcools du Québec en sont à la 9e journée de grève. Les conséquences de cet arrêt de travail commencent à se manifester d'ailleurs. De 25 à 30 des produits ne sont déjà plus disponibles dans certaines succursales. Au moment où les employés d'entrepôt ont déclenché la grève le 9 octobre dernier, la direction de la Société des alcools disait compter sur ses 60 cadres pour effectuer le travail à leur place et faire en sorte que les consommateurs ne souffrent pas trop du conflit. 9 jours plus tard, on commence déjà à manquer de provisions dans les succursales. Mais il est évident qu'avec une équipe restreinte, on ne peut pas s'attendre à donner le service à 100 dans nos succursales. C'est pour ça que ce chiffre de 75-80 pour nous est un objectif important qui couvre l'essentiel ou la grande majorité des besoins du consommateur. Les piquets de grève dressés devant le centre de distribution à Montréal ralentissent le travail des cadres qui ont effectué leur première livraison hier. Jusqu'à maintenant, depuis mardi passé, il est sorti 25 remorques d'ici. Et habituellement, à cette période-ci de l'année, il en sort 150 par semaine. Donc, à un moment donné, ça va paraître quelque part. Ça, j'en suis convaincu. Mais il n'y a pas que les livraisons tardives qui expliquent les ruptures de stock. Il y a aussi, évidemment, cette réaction de la part du public, de la part des hôteliers restaurateurs, pour qui il est quand même important de ne pas manquer de vin ou de spiritueux dans cette période de l'année. Et nos ventes, depuis 2 semaines, ont été beaucoup plus élevées que prévu. L'inquiétude des consommateurs a donc valu un bond de 5 millions de dollars dans les ventes de la SAQ au cours des 2 dernières semaines seulement. Tant que les pourparlers continuent, la direction de la SAQ a toutes les raisons de demeurer optimiste. D'ailleurs, à la suite d'une rencontre avec le conciliateur dans le dossier, les 2 parties ont convenu d'un horaire de négociation qui s'entamait aujourd'hui et doit se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Isabelle Richer, Le Grand Journal.